Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto. Une vidéo spéciale aujourd'hui, remplie d'adrénaline, mais aussi de testostérone électrique. James, qu'est-ce qu'on roule? On roule le Hummer EV. Matt, c'est tellement gros ce véhicule-là. Tu sais, les Américains, là, on avait l'image, hein, le gros soda, le gros burger, la grosse maison, le gros char. On l'avait pensé avec le Hummer quand il est disparu, en fait, en version essence. Puis là, ben, on ne revient pas seulement avec un gros Hummer, mais un gros Hummer capable. Ouais, électrifié. Et ça, c'est complètement à l'autre bout du spectre quand on veut dire que les véhicules électriques, c'est les véhicules verts. Mais on arrive avec ça. Mais sais-tu quoi? Quand on regarde l'extérieur, on reconnaît la monstruosité de la chose. L'aspect dominant, tant au niveau des pneus, tant au niveau des roues, tant au niveau de la prestance de ce véhicule-là. Non seulement les ajouts un peu plus à jour à l'avant avec la calandre distinctive, les crochets en arrière qui sont faits pour sortir 4 tracteurs Massey Ferguson du champ pris dans la boîte, un vrai gros shackle comme on pourrait dire. Une boîte qui peut être fonctionnelle selon votre goût. Quand on prend place à bord, c'est quoi qu'on reconnaît encore une fois? Des écrans qui sont gigantesques, mais la multitude de modes incroyables qu'on peut retrouver. Ça prend une courbe d'apprentissage digne de lire le manuel avant de commencer à taponner avec ça. Et qu'est-ce que l'humain ne fait jamais? Lire le manuel, Matt. Avant de commencer avec ça. Mais, encore là, je trippe cependant. Je trippe. Pourquoi? Parce qu'on sort de l'automobile ordinaire. Ben oui, mais ça, c'est incroyable. Tu sais, juste le mode crabe, on peut faire des demi-tours assez incroyables. Ça donne mal au cœur un peu, cette histoire-là. Hein? En fait, c'est le camion d'un de nos amis là, qui s'appelle, comme moi, James. Lui, il a dû débarquer du véhicule. Oui. Mais à sa défense, James, sais-tu pourquoi? C'est que ça ne réinvente pas la physique, mais ça l'amène une autre perspective de conduite. Et là, en passant, vous allez se dire, « Ouais, vous avez fait du mode crabe sur la route. » Oui, je le sais que c'est réservé au mode hors route. Oui, je le sais que c'est beaucoup plus utile là pour déplacer le véhicule, te replacer dans le cadre d'une situation particulière. Mais à quelque part, ça ne me tentait pas d'aller mouiller dans la boîte un véhicule comme ça qui m'appartient pas, encore une fois. Mais d'essayer les multiples modes, c'est ça qu'on voulait aujourd'hui. Puis tu as raison. Moi, j'ai compris, James. Ça m'a donné aussi un mal de cœur moi-même de mon côté en conducteur. Les images ne rendent peut-être pas l'effet à 100% que ça faisait. Mais je vous le dis, d'avoir autant de modes, autant de possibilités, c'est incroyable. Motopropulseur, James, cependant, la puissance monstre. Oh oui, c'est 830 chevaux pour une version de base, mais celui-ci, Matt, c'est sûr que notre ami James va pas dans les versions de base. Lui, il va dans la version Ultra Omega avec 1000 chevaux. C'est 3 moteurs, un en avant, 2 en arrière. Puis, écoute, ça paraît là, 0-100 environ en 3 secondes. Ton esprit sort de toi. Tu te dis, crime, faut peut-être que je lâche l'accélérateur à un moment donné. Mais tu reviens quand même avec un sourire. Eh oui. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas trippé comme ça derrière le volant d'un véhicule. Non pas parce que c'est immense, mais parce qu'on amène de la puissance, on amène du fun et ça me refait sourire. Et moi, j'en ai essayé des véhicules qui marchaient dans ma vie. J'en ai essayé un paquet de patentes aussi qui étaient différentes. Mais de me ramener à, comment dire, à avoir un élan de sourire dans le monde automobile. Parce que, tu sais, quand tu essaies véhicule après véhicule après véhicule, tu viens pas blasé, mais tu fais, l'industrie ne révolutionne rien. Et quand il y a une révolution ou quand il y a quelque chose de nouveau, wow! Et là, je te le dis tout de suite, d'après moi, on va recevoir une genre de lettre que Marteau Napoli a reçue, là, tu sais, avec une genre de liste de personnes qui vont nous dire, vous ne respectez pas l'environnement, et c'est pas ça aujourd'hui. Non, je pense pas. C'est électrique, Matt, ils peuvent pas faire ça. Ah ben, tabarouette, t'as raison. Mais sérieusement, combien de Prius, selon toi, peut-on créer avec ce véhicule-là? À suivre dans nos vidéos courts, mais donne-tu un guess? Ah, moi, je pense dans le coin d'un bon 50. Un bon 50. Parlant de prix, par exemple, Ouais. on part à 131 000 au PDSF. Et si on va avec une version 3X, qui est pas une version un peu plus spéciale, là, c'est une version plus équipée, tout simplement, c'est 160 000, plus tout ce qui est les packages en route, tout ce qui est taxes. Mais là, on arrive à des prix avoisinant le 200 000. Là. Mais bien, ça, c'est réservé pour des gens qui ont le budget. C'est un véhicule de niche, effectivement. Mais je peux vous confirmer que quand j'ai lu certaines choses, et non seulement échangé avec le propriétaire aussi, c'est le genre de véhicule que même si tu as des Ferrari dans la cour, même si tu as des Lambo, c'est pas mal le véhicule que tu vas aimer le plus conduire. Alors voilà, on vient de scandaliser le monde du véhicule aujourd'hui, James, mais sache que c'est à notre plaisir et c'est ça qui compte une fois de temps en temps. 3 choses mémorables de ce truck-là pour toi. La puissance, les capacités hors route
et en même temps d'être à l'antipode d'un véhicule que tu as des capacités impressionnantes en route, mais quand tu tombes sur la route, tu as une douceur, tu as une réactivité de la direction, mais non seulement tu as un freinage impressionnant, mais tu sais que ce véhicule-là pèse 10 000 livres. Hey, je suis tout mélangé, mais devine quoi? Plaqué lourd en passant. Oui, surtout si t'es commercial. Aïe, aïe, c'est particulier. Mais sais-tu quoi? J'adore ça parce que ça me déstabilise. Voilà. Hey, sur ce, on remercie notre collègue James de nous avoir permis de faire cet essai-là. C'était mémorable. J'espère que vous allez avoir la chance d'en conduire une fois dans votre vie, ce genre de véhicule-là. Et sinon, section commentaires, si des sous, on répond à toutes vos questions. Pouce en l'air, on s'abonne. YouTube pense que vous allez aimer les petites vidéos qui sont là. Et à plus, à la prochaine.